Alors aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo de Louis-San dont le titre était 15 vraies raisons de ne pas habiter au Japon. Eh bien, en étant résident ici depuis 10 ans, j'ai l'impression qu'il n'a donné aucune vraie raison de ne pas habiter au Japon. Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est un métis franco-japonais qui a une chaîne YouTube sur le Japon qui est très populaire et qui fait d'ailleurs de très bonnes vidéos. Alors j'ai eu envie de réagir à certains points évoqués par Louis-San dans sa vidéo pour les compléter avec mon expérience ou voire même les corriger quand je pense que ce n'est pas forcément la norme au Japon ou même que c'est pas forcément la vérité. Alors attention, hein, je n'ai rien contre Louis-San, hein, j'admire son travail et tout ce qu'il a accompli, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis je comprends très bien comment fonctionne YouTube, c'est toujours mieux d'avoir un titre accrocheur si on veut que les gens regardent. Voilà, son titre aurait été 15 trucs relous au Japon, ça aurait été plus correct, et puis le contenu aurait été tout aussi intéressant. Alors, un premier point dont il parle dans sa vidéo, c'est le tri du plastique et le recyclage en général. Alors oui, il y a beaucoup de choses à dire, ce n'est pas parfait, mais est-ce que c'est vraiment mieux en France? J'en suis pas sûr. Et puis surtout, est-ce que c'est une raison de ne pas habiter au Japon? Est-ce que l'un d'entre vous s'est déjà dit « Ah, j'aimerais vraiment vivre au Japon, ça a l'air d'être formidable, mais ah là là, il faut trier les bouteilles en plastique, c'est un peu chiant, je vais plutôt rester en France ». Je pense que non. Ensuite, il a dit quelque chose qui m'a vraiment étonné, c'est que dans son quartier, apparemment, chaque habitant pose sa poubelle devant chez lui. Alors moi, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis au Japon, j'ai demandé à ma femme, elle a jamais vu ça non plus, mais bon, peut-être que dans la banlieue de Tokyo, là où il habite, c'est comme ça. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment pas la norme au Japon. Alors, au Japon, pour les poubelles, vous avez toujours un filet de protection pour protéger les poubelles des corbeaux, parce qu'au Japon, il y a des corbeaux, mais comme as, on dirait des aigles, et puis ils adorent et ils défoncent les poubelles dès qu'ils peuvent. Ou bien, vous avez souvent des espèces de petites cages où plusieurs maisons mettent leurs poubelles. Et puis, vous imaginez les pauvres éboueurs s'ils devaient s'arrêter devant chaque maison pour ramasser les poubelles, les pauvres. Alors après, Louis-San plaisante en disant qu'il n'y a pas de benne au Japon, et que le Japon ferait bien de découvrir les bennes. Eh ben, il y en a une juste devant chez moi, donc si tu veux venir la voir, viens, je te présenterai. Et depuis 5 ans, je jette mes poubelles dans une benne métallique qu'on ferme, et plusieurs maisons qui sont autour de cette benne jettent leurs ordures dans cette benne. Et d'ailleurs, on doit la nettoyer à tour de rôle. Et puis, devant la plupart des immeubles récents, il y a aussi ces bennes métalliques, donc c'est pas vraiment quelque chose de rare. Il faut pas croire qu'au Japon, il n'y a pas de benne et que tout le monde met sa poubelle devant chez lui. Pas du tout. Un autre point évoqué par Louis-San, et aussi par Abroad in Japan dans sa vidéo sur les raisons de ne pas habiter au Japon, c'est l'isolation phonique, qui serait terrible au Japon. Alors, c'est vrai que l'isolation phonique et l'isolation thermique n'est pas toujours idéale. Mais honnêtement, est-ce qu'en France c'est mieux? Est-ce que toutes les maisons et tous les appartements français sont super bien isolés? Franchement, j'en doute. Et d'ailleurs, moi quand j'habitais en France, j'habitais dans un vieil immeuble à Marseille, et j'entendais mon voisin d'à côté ronfler, et j'entendais les voisins du dessus marcher toute la journée. Alors qu'au Japon, j'ai jamais eu de soucis de bruit de voisinage. Alors c'est vrai que beaucoup de maisons au Japon sont assez mal isolées thermiquement, notamment les vieilles maisons et les vieux appartements. Par exemple, dans mon premier appartement en plein été, si on arrêtait la clim pendant 5 minutes, on était en nage. Et l'hiver, quand je me réveillais le matin et que j'allais dans la cuisine, où il n'y avait pas de climatisation, eh bien je voyais de la buée sortir de ma bouche tellement il faisait froid. Donc c'est vrai, ça existe, mais c'est pas du tout la norme. Dans le deuxième appartement que j'ai loué, et qui a été construit il y a maintenant une dizaine d'années, il y avait le double vitrage et c'était très bien isolé et thermiquement et phoniquement. Donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et puis dans ma maison, que ce soit l'isolation phonique ou l'isolation thermique, il n'y a vraiment rien à dire. Louis-San dit aussi que dans la maison où il est, la maison de Thèves, s'il est au rez-de-chaussée et qu'il téléphone, la personne à l'étage entend tout. Eh bien, chez moi, c'est pas du tout le cas. Si je suis au rez-de-chaussée et que je téléphone ou que je regarde la télé, quelqu'un qui est à l'étage n'entend rien. D'ailleurs maintenant, il est 22 h, je suis dans mon salon au rez-de-chaussée, je parle plutôt fort pour enregistrer cette vidéo, et à l'étage, il y a mon fils de 4 ans qui dort, et avec la porte fermée, il n'entend rien, ça ne le réveille pas, et ma femme, ça ne la dérange pas non plus. Donc voilà, il y a des maisons mal isolées au Japon, c'est vrai, mais c'est pas du tout la norme, et c'est tout à fait possible d'habiter dans une maison très bien isolée et thermiquement et phoniquement. Donc Louis-San, si tu regardes cette vidéo, bon j'en doute fortement, mais bon on sait jamais, quand tu achèteras une maison, eh bien choisis-la bien, parce que c'est tout à fait possible d'acheter des maisons bien isolées phoniquement et thermiquement. Alors Louis-San se plaint aussi qu'il n'y a pas de plaque à induction au Japon. Alors c'est pas du tout vrai, dans mon ancien appartement qui était all denka, c'est-à-dire tout électrique, il y avait des plaques à induction, et dans ma maison, nous avons des plaques à gaz, mais parce qu'on a préféré ça aux plaques à induction. En effet, comme il le dit dans sa vidéo, en cas de tremblement de terre, souvent l'électricité est coupée alors que le gaz arrive toujours. Donc voilà, on a préféré ça, mais les plaques à induction sont très courantes au Japon. D'ailleurs, si vous allez dans un magasin Tefal au Japon, alors au Japon il y a des magasins Tefal, mais ça s'écrit T
FAL. Il n'y a pas de E avec un accent aigu, mais bon, c'est la même marque et c'est les mêmes produits. ティファールのフライパンは強靭なチタンコーティングでこびりつきにくさ、ずっと長持ち。 Et donc si vous allez dans un magasin Tefal, vous verrez que la moitié des poêles vendus sont pour des plaques à induction. Donc si vous venez au Japon et que vous achetez des poêles, regardez bien s'il y a écrit IH, ça veut dire que c'est pour des plaques à induction. Donc voilà, si vous êtes vraiment un amoureux des plaques à induction, vous pouvez très bien avoir un appartement ou une maison en location ou en achat avec une plaque à induction. Ensuite, il évoque le comité de quartier. Alors, c'est vrai aussi, quand on est propriétaire, en général, quelqu'un du comité de quartier vient taper à la porte pour vous demander si vous voulez vous joindre au comité de quartier. Et si vous acceptez, il faut payer une cotisation. Et dans mon quartier, la cotisation est seulement de 3000 yens par an. Est-ce que c'est vraiment une raison de ne pas habiter au Japon quand vous avez acheté une maison à 350 ou 400 000 euros? Je suis pas sûr. Et puis en plus, cet argent n'est pas utilisé pour aller boire des bières et jouer au pachinko, c'est utilisé pour organiser des événements dans le quartier. Et en plus, quand il y a des jeunes parents, à la naissance du bébé, le comité de quartier leur verse une petite somme d'argent. Nous, quand nous sommes arrivés, notre fils est né peu après, et un jour, le représentant du comité de quartier est venu à la porte et il nous a donné 5000 yens. Donc j'étais vraiment étonné, et puis j'étais plutôt content. Et en plus, on n'est pas du tout obligé de participer à quoi que ce soit. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai participé à aucune réunion, aucun événement, et il n'y a pas de problème, on m'a jamais rien dit. Donc voilà, si vous voulez mon avis, le comité de quartier, c'est plus positif que négatif. Un autre point qui semble gêner beaucoup Louis-san, c'est qu'on lui parlerait souvent en anglais. Alors moi ça m'a un peu étonné parce que ça fait au moins 8 ans que personne ne m'a parlé en anglais. J'en ai parlé un peu avec mes collègues qui sont là aussi depuis longtemps et tout le monde est unanime, on ne leur parle jamais en anglais. Alors, il y a plusieurs éléments à ça. Le premier c'est que je suis résident ici et que Louis-san n'est pas résident. Quand vous êtes résident dans un pays depuis longtemps, ça se voit, votre comportement n'est pas le même. Vous regardez pas les choses de la même façon. Donc même s'il est métis, quand il vient au Japon, c'est souvent pendant quelques mois ou quelques semaines, pour visiter, pour filmer des vidéos, pour travailler, mais peut-être qu'il ne se comporte pas comme un résident. Par exemple, vous en France, je pense que vous arrivez à faire la différence entre un touriste étranger et une personne d'origine étrangère qui habite en France, non? Le comportement est différent, l'attitude est différente, ou même les vêtements sont différents. Donc voilà, je pense que c'est un des éléments qui font qu'on parle en anglais à Louis-san et qu'à moi, on ne me parle jamais en anglais. Un deuxième élément, c'est que j'habite à Yokohama, et Yokohama, c'est assez peu touristique finalement. Donc dans mon quartier résidentiel, évidemment, il n'y a pas de touristes. Donc quand les gens me voient, ils comprennent que je suis un résident. Et puis même quand je travaille à Yokohama, on me parle jamais en anglais, que ce soit dans les cafés ou dans les restaurants. Un autre élément aussi, c'est le style vestimentaire. Comme je travaille, je suis un peu obligé d'avoir des pantalons, des chaussures de ville et puis un polo ou une chemise. Alors rien d'extravagant, j'ai pas de cravate et je m'habille en général chez Uniqlo ou chez des magasins du même style, mais voilà, je suis pas en basket tennis ou en claquette, donc les gens qui me voient comprennent tout de suite que je travaille et que je suis résident. Donc voilà, si vous vous baladez en claquette et en short à Shibuya, il y a beaucoup plus de chances qu'on vous parle en anglais que si vous êtes vraiment résident ici et que vous avez une chemise et un pantalon assez classe et que vous êtes à Yokohama. Bon, c'est assez logique, non? Ouais, c'est pas faux. Un autre point qu'il évoque, et qui n'est pas du tout une raison de ne pas habiter au Japon, c'est que dans le train, personne ne s'assirait à côté de lui. Alors là, je suis vraiment jaloux, parce que moi, il y a toujours quelqu'un à côté de moi. J'aimerais vraiment qu'il n'y ait personne à côté. Je pourrais me mettre comme ça, étendre mes jambes, poser mon sac, mais non, il y a toujours quelqu'un à côté de moi. Alors je charrie un peu, parce que j'ai déjà entendu d'autres témoignages de personnes qui disaient la même chose, mais en général, c'est toujours des personnes qui sont pas résidents au Japon. Ou en tout cas pas depuis longtemps ou qui ne travaillent pas ici. Quand on est résident ici depuis longtemps et qu'on travaille et qu'on se fond un peu dans la masse, franchement, ça n'arrive plus jamais. Et c'est bien dommage. Et puis honnêtement, moi dans le train, quand je vois une place libre à côté d'un japonais et une place libre à côté d'un étranger, je m'assois à côté du japonais. Pourquoi? Parce que les japonais, même quand ils transpirent, ils sentent pas vraiment mauvais. C'est assez rare de voir un japonais qui pue. Alors que les étrangers, ça arrive de temps en temps. Mais moi aussi ça m'arrive. En plus, il y a plus de chances que le japonais ne téléphone pas, ne fasse pas de bruit, ne prenne pas trop de place. Donc voilà, moi aussi, je préfère m'asseoir à côté d'un japonais quand j'ai le choix. Alors il dit aussi que quelque chose qui le dérange, c'est que même si on habite au Japon pendant 20 ans, on ne sera jamais considéré comme un japonais. Alors oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment différent dans les autres pays? Est-ce que vous pensez qu'un Français qui habite 20 ans en Chine, ou 20 ans au Maroc, ou 20 ans au Brésil, au bout de 20 ans, on le considérera comme un Chinois, un Marocain ou un Brésilien? Franchement, ça m'étonnerait. Alors, une chose qui est vraie et dont il n'a pas parlé, c'est que les descendants de Chinois ou de Coréens, même s'ils sont là depuis plusieurs générations, ne sont toujours pas considérés comme des Japonais à part entière. Et ça, c'est un vrai problème. Mais quand on est français et qu'on habite là pendant 20 ou 30 ans, si on n'est jamais considéré comme un Japonais,
J'ai envie de dire, c'est un peu normal et c'est probablement pareil dans la majorité des pays du monde. Donc voilà, c'est pas du tout spécifique au Japon et quand bien même ça le serait, c'est pas du tout une raison de ne pas habiter dans le pays. Louis-san dit aussi qu'il n'aime pas beaucoup les japonaises, qu'il les trouve jolies mais pas du tout attirantes. Alors là, bon, c'est une affaire de goût, hein. Moi personnellement, je préfère 100 fois les japonaises, hein. Je les trouve très belles, très sexy, très féminines, mais bon. Chacun voit midi à sa porte, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Si vous êtes déjà venu au Japon et que vous avez vu des japonaises, ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans la team Louis-san qui préfère les françaises ou dans la team Jérôme qui préfère les japonaises? Voilà, allez-y, n'hésitez pas. Alors ensuite, il dit aussi que les médicaments japonais sont super faibles et qu'ils ne sont pas du tout efficaces. C'est quelque chose que tous les étrangers, surtout les Français, disent quand ils arrivent au Japon. Ouais, moi je suis français, les médicaments japonais, ça marche pas sur moi. Je faisais pareil quand je suis arrivé. Mais honnêtement, quand on est là depuis longtemps, on se rend vite compte que ça dépend des médicaments. Il y a des médicaments qui sont pas du tout efficaces et puis il y a des médicaments qui sont très efficaces. Alors moi, par exemple, j'ai souvent des maux de tête et quand j'étais en France, je prenais des Doliprane 1000 qui sont réputés comme assez forts et assez efficaces. Ça ne me faisait pas grand chose les Doliprane. Et depuis que je suis au Japon, j'ai découvert un médicament qui s'appelle l'Oxonine et c'est ultra efficace. Je prends ça et 30 minutes après, j'ai plus mal à la tête. Donc voilà, ça dépend vraiment des médicaments et peut-être des morphologies. Et même si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la pharmacie du coin, ben vous allez chez un docteur qui va vous prescrire des médicaments qui sont en général très efficaces. Pendant la saison des allergies, par exemple, les médicaments vendus en pharmacie n'ont pas beaucoup d'effet sur moi. Mais par contre, quand je vais chez le docteur et qu'il me prescrit des médicaments, ben c'est super efficace. Donc voilà, dire que tous les médicaments japonais sont inefficaces, c'est pas vraiment la vérité. Et puis surtout, c'est pas du tout une raison de ne pas habiter au Japon. Un dernier point évoqué par Louis-san est celui d'élever ses enfants au Japon. Et comme il a connu le système éducatif japonais quand il était jeune, il dit qu'il préfère le système éducatif français. Alors je connais pas en détail la biographie de Louis-san et je pense qu'il a assez raison, hein. D'ailleurs il en a évoqué certaines qui sont tout à fait correctes. Mais de mon point de vue, hein, en étant quelqu'un qui a fait toute sa scolarité dans l'école publique à Marseille, deuxième ville de France, et habitant maintenant à Yokohama, deuxième ville du Japon, je vais comparer ces deux villes et ce que j'en ai vu jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, il n'y a pas photo, je préfère 100 fois que mon fils aille à l'école publique au Japon à Yokohama qu'à l'école publique en France à Marseille. Alors en plus, quand on voit le niveau scolaire des Français, que ça soit dans les classements internationaux ou dans les élèves qui sortent du lycée, ben, je préfère quand même le niveau japonais. Et en plus, niveau sécurité, niveau responsabilisation des enfants, niveau politesse, il n'y a pas photo, je préfère 100 fois élever mon fils au Japon. En tout cas, jusqu'à maintenant. Alors bien sûr, il y a des côtés négatifs au système éducatif japonais, hein, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous ne voulez pas manquer cette vidéo, ben, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications, et dès qu'elle sortira, vous serez prévenu. Voilà, Louis-san évoque dans sa vidéo d'autres points sur lesquels je ne reviendrai pas, hein, parce qu'il a soit tout à fait raison, soit parce que je n'y connais rien, comme par exemple le fait d'avoir une voiture, etc. J'ai pas de voiture à Yokohama parce que j'en ai pas l'utilité et parce que ça coûte vraiment cher d'avoir une voiture au Japon. Alors je le répète encore une fois, hein, je n'ai rien du tout contre Louis-san, hein. J'ai pris sa vidéo en exemple parce qu'elle est sortie assez récemment et qu'en plus Louis-san est un des plus gros youtubeurs français sur le Japon. Donc je pense que son témoignage a touché beaucoup de personnes et voilà, je voulais un peu compléter ce qu'il a dit, même s'il y aura probablement beaucoup moins de personnes qui verront ma vidéo que la sienne, hein. Je crois qu'il est à 800 000 vues maintenant. Mais bon, s'il y a quelques personnes qui regardent ma vidéo et qui grâce à ça ont une image plus réaliste et plus objective de la vie au Japon, ça sera déjà pas mal. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, salut!